comme avec Pierre Dumayet, donc le feu crépite en plus, l'image, enfin, le son n'est pas très très blanc. Il y a des gros plans, il y a l'horloge, et il raconte son histoire, enfin, son personnage. Et puis encore une fois, je me souviens plus des anecdotes précises. Les trafics d'alcool, tout y passe. Mais moi j'ai longtemps cru à tout ça. Ben, bien sûr. C'est des gens comme toi qui m'ont fait tomber des nues. Je suis désolé. Et oui, c'est chouette quand même. Ah, c'est chouette, et je trafiquais du whisky. Mais du bon, hein, pas de la gnognotte. Hein. Donc c'est donner le détail comme ça de vérité qui fait que on finit par y croire. Parce que c'est vrai que trafiquer du whisky, autant trafiquer du bon. Peut-être son œuvre la plus réussie. Son œuvre la plus réussie, c'est peut-être une œuvre. Ça fait partie de son œuvre. Ça fait partie de son œuvre. Moi, je dirais pas la plus réussie, mais ça fait partie intégrante de son œuvre. De ce qui est fascinant, en tout cas, chez lui. Cette manière de raconter aussi des histoires. Finalement, c'est un petit peu comme la logique du prestige. C'est-à-dire le fait que le prestidigitateur ne quitte jamais tout à fait son personnage pour maintenir l'ambiguïté sur la question de ce qu'il produit. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une continuité qui doit être, qui est fascinante entre l'individu et son œuvre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le caractère rétroactif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il a construit autour de ses œuvres pendant qu'il les publiait, pas en tant que tel, mais s'il a effacé peu à peu son... Mais c'est quelque chose qui lui a été donné de faire plus tard pour reprendre une ampleur qu'on lui avait refusée jusque-là. Finalement, c'est un marché qu'il a fait, mais c'est rétroactif, rétrospectif, et ça ne fait pas partie d'une... Pour le coup, ce n'est pas l'escroc enfermé en prison qui est encore à l'œuvre. Mais bon, il y a quand même un lien entre cette logique des actions du Congo belge et le propos. Mais ça fait partie de ces beaux romans. Il y en a plusieurs, et finalement, dans ce cas précis, on lui pardonne volontiers, je crois. Alors, je crois que j'ai repris la parole au départ, surtout pour dire que nous avions terminé. Il est 15h, je crois bien que c'est 15h notre... Oui. Enfin, mais nous avons un petit peu de marge, nous avons commencé en retard, donc s'il y a des questions, des commentaires, je pense que nos intervenants ne sont pas fatigués. Voilà. Donc s'il y a... Voilà. Bonjour, je voudrais savoir, il y a un livre qui vient de sortir sur une abondante correspondance de Thomas Owen et Jean Rey. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Oui, ça tombe bien. C'est un ouvrage qui vient d'être publié dans les magnifiques presses universitaires de Valenciennes. J'ai l'honneur de présider. Là, pas là aussi. Pardon? Non, je ne suis pas ici. En fait, le titre est un peu trompeur. En fait, c'est pas sur la correspondance. Enfin, les correspondances, en fait, c'est un livre de Jean-Louis Etienne, qui est un ami chercheur belge aussi, qui a repris un peu les vies entremêlées de Thomas Owen et de Jean Rey. Pour dire, parce que là aussi, il y a des grandes parts de fabulation. Jean Rey, maintenant, il dirait que c'était un échange de mails. Oui, c'est ça. Mais en même temps, Jean Rey était très mauvais, au contraire de Lovecraft. Il n'était pas très bon comme épistolier. Enfin, ses lettres sont généralement très très courtes, parce qu'il ne peut pas, comme c'est un conteur aussi, dans les lettres, il ne se dévoile jamais. C'est vraiment toujours ses lettres, c'est très très factuel. Puis bon, il raconte 2-3 bêtises, mais ça, il ne peut pas s'empêcher. Donc, ce n'est pas des correspondances littéraires, c'est vraiment une correspondance de voir les parallèles. Quand il a publié le Scolopendre, par exemple, qui est publié dans la Parole universitaire, qui est tenu par Thomas Owen, et Thomas Owen a toujours dit, oui, mais Jean Rey m'a confié un texte quand même inédit, sauf qu'on a découvert après qu'il l'avait publié avant, mais voilà, ça fait partie des supercheries. Et puis de voir, je réponds juste après, et de voir l'intérêt de l'ouvrage aussi, c'était comment il y a une différence aussi de perception entre Thomas Owen et Jean Rey, comment se construit une école, ce qu'on appelait l'école belge de l'étrange, qui pour moi ne fonctionne pas. C'est-à-dire que comment Thomas Owen est d'une certaine manière considéré comme le fils spirituel de Jean Rey, et comment Thomas Owen lui-même essaye de se débarrasser de ça. De se dire, il y a un moment, je veux être moi-même Thomas Owen, quoi. Donc Thomas Owen a écrit toujours le même texte, et l'intérêt de l'ouvrage de Jean-Louis Etienne, c'est ça, c'est qu'il a écrit finalement qu'un seul texte sur Jean Rey. Mais le même texte publié à peu près 15 fois, et il le change au fur et à mesure.
où il élimine des éléments un peu pour se débarrasser du genré en insistant sur la différence. C'est un très très bon ouvrage que je vous conseille, tout comme les éditions de genré chez Alma, évidemment. En fait, anticiper ma question. Quels sont les ouvrages sur genré que vous On n'est jamais si bien servi par soi-même. Non mais vous me forcez à être égocentrique là. Donc bon, j'ai commis un petit ouvrage de 800 pages, grand format, d'écriture assez serrée, qui est ici, au salon. au salon Qui est au salon, oui. Donc qui est genré l'alchimie du mystère, publié chez 60 € quand même. 60 €. Pardon? Oui, c'est celui qui a la couverture rouge. C'est ça, oui. Je suis un éditeur magnifique, qui est Ancrage. Voilà. Et tout ce que publie Ancrage est très très bien. Et puis, donc, il y a toujours ces volumes Alma avec des post-pass aussi. Sinon, il y a des ouvrages plus anciens, des cahiers de l'herbe sur le genre, Barogno. Barogno aussi. Bon, les cahiers de l'herbe, c'est un ouvrage historique, mais encore une fois, à l'époque des cahiers de l'herbe, c'est 81, si mes souvenirs sont bons. On était encore dans la période où on croyait à la légende. Donc, il faut le prendre comme un document historique, parce que... oui, il y a le bouquin de Barognan avec une femme, où il y a ce fameux François drame, Gézy, oui. Oui, oui. il y a C'est ça. ce DVD, C'est ça. qui là importe déjà la démystification. Le premier à vraiment avoir démystifié, c'est Jean-Baptiste, oui, Jean-Baptiste Barognan. Et on lui en a voulu aussi à l'époque. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mais bon, Jean-Baptiste a le dos large. Alors, une dernière question, et puis on... Oui, monsieur, parce que c'est un peu une faute de ma part, parce que je suis un peu en retard. Mais au début, fondamentalement, Jean Rey a subi les péripéties d'une période judiciaire liée à une escroquerie. Oui. Oui, donc on a parlé de ça tout à l'heure, je pourrais vous faire le résumé si vous voulez après. Oui. Oui, donc pas pour trafic d'alcool, mais pour l'escroquerie, les actions du Katanga, oui. Donc il n'a pas mis les pieds en Afrique, il a fait ça à Gand. Il n'a jamais été en Angleterre, enfin rien. Donc, il est resté à Gand. Bien, donc je vais conclure en remerciant donc nos intervenants, Arnaud Muftier et Brice Tarvel, dont vous pourrez retrouver à la fois les œuvres et la disponibilité pour discuter dans la salle d'à côté, voilà, qui se prolongeront volontiers, je pense, toute discussion sur les sujets abordés avec vous autour donc de leur stand.